Alors, est-ce que le chef de l'État a eu raison de dissoudre? La question, elle est simple ce matin. On vous la pose directement au 32-16. Oui, un peu d'histoire. 1962, 1968, 1981, 1988, 1997 et donc 2024. C'est la sixième fois que la dissolution est prononcée sous la Ve République. Mais seulement 3 dissolutions se sont produites au cours du mandat présidentiel. 2 ont plutôt bien réussi au chef de l'État. La première, c'est celle du général de Gaulle en 62. Il avait pris une motion de censure à l'Assemblée nationale. Il dissout et il gagne. L'autre, c'est en 68, juste après les événements de mai 68. Le général dissout, raz-de-marée gaulliste. Et puis la troisième, en revanche, a été une catastrophe. C'est celle de Jacques Chirac, qui décide de dissoudre au début de l'année 1997. Et finalement, il se prend une rouste et c'est la gauche qui revient au pouvoir. Alors Macron sera-t-il de Gaulle ou Chirac ? Résultat, le 7 juillet, au soir du second tour, 30 juin, premier tour, 7 juillet au deuxième tour. Mais Macron a-t-il raison de dissoudre ? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Stéphane, il a raison ou pas ? Non seulement il a raison, mais surtout il claque le bec à tous ceux qui disaient il ne fera jamais de dissolution, tous ceux qui l'ont provoqué. Je pense notamment à la LFI, je ne vais pas dire comment je les appelle, la France islamiste, comme on les appelle aujourd'hui. Ça commence fort. Moi je suis très content qu'il dissout cette assemblée parce qu'elle devenait franchement ingérable, le pays devenait ingouvernable, il y avait une bordélisation de la société. La France insoumise a mis un sujet unique sur la campagne. D'ailleurs, ça n'a pas payé. Ils avaient qu'un seul sujet, c'était Gaza. Je ne savais pas que la Palestine était sur la carte des Européennes, enfin en Europe en tout cas. Donc c'est bien. Là, il faut quand même intégrer qu'au moment où on se parle, ils n'ont plus leur mandat. Ils ont 4 jours pour rendre leur bureau, restituer et licencier aussi, et je pense aux collaborateurs, à l'ensemble des collaborateurs qui vont être licenciés là dans les jours qui viennent. Donc oui, c'est couillu, hein. C'est couillu parce que c'est un mauvais coup pour les filles, c'est ce que tu racontes. Ah ouais, moi si on peut leur mettre une rouste, c'est une bonne chose. Bruno Alors, Poncet. est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de dissoudre, Flora ? On vous entend, Léa, attention. Vas-y. À qui vous voulez donner la parole ? Vas-y, Flora. Non, vas-y, Bruno. Bon, moi, ça me fait rire l'analyse de Stéphane, mais bon, c'est pas étonnant. Mais déjà, la Mais c'est pas étonnant dissolution, que ça te fasse rire. Donc. est-ce qu'il a raison de dissoudre ? Mais de toute façon, est-ce qu'il avait vraiment le choix, en fait ? Parce qu'il s'est engagé dans cette campagne. Il est arrivé, il a dit... Et il a fait des interventions qui ont été décomptées par l'Arcom, ce qui veut dire qu'à un moment donné, tout le monde a considéré qu'il parlait au nom de son parti. Il est arrivé, il s'est investi dedans, ils ont pris une belle tôle, et une tôle quand même assez sévère. Et d'ailleurs, j'aurais une pensée un peu pour Valérie, parce qu'elle m'a fait beaucoup de peine, en fait, parce qu'elle s'est retrouvée toute seule à affronter tout ça. Et hier, quand elle est sur son estrade et qu'ils sont tous barrés, qu'il n'y a personne autour d'elle, je me dis quand même, la politique, c'est bien dégueulasse. Flora, je te souhaite bien du courage, quand même. Et je me dis que... Mais pourquoi est-ce qu'il dissout ? Moi, je pense qu'il dissout parce que... ça. Je pense qu'il dissout parce qu'il sait qu'en 3 semaines, le RN vont peiner à trouver 567 candidats de qualité. Ils vont pas forcément... moi, je pense qu'il se dit, réellement, il se dit, de toute façon, les Français, ils ont voulu me mettre un coup sur la tête. Eh ben voilà, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Les élections. Moi, je pense pas que ça a changé le paysage tant que ça. Le seul truc qu'il va faire, là, c'est qu'il risque de plomber la gauche si elle n'arrive pas à s'entendre. Et là, la gauche, ça risque une boucherie, en fait, s'ils s'entendent pas entre eux. Et par contre, il va plomber la droite. Ce qui restait de la droite, tu en fait. penses qu'il peut gagner ? Moi, je te dis pas qu'il gagnera, mais je te dis en tout cas que le RN ne gagnera pas. Ça, c'est une évidence que le RN, il faut qu'il fasse 279 députés. J'ai cité les exemples historiques, mais tous ceux qui avaient dissous l'Assemblée pensaient derrière gagner. Et d'ailleurs, ils ont gagné, sauf Chirac qui a perdu. C'est la seule dissolution. Mais Chirac, il gagne en 2002. Chirac, il gagne en 2002 parce qu'on dit souvent, il n'avait pas si tu prévu regardes ça au bien, début. quand tu as une cohabitation, celui qui était au pouvoir les dernières années, il n'y a pas de cohabitation puisque Macron ne peut pas se représenter. Oui, mais Donc en fait, derrière lui, il va quand même. Macron, je pense pas qu'il. Enfin, s'il veut laisser le PO-RN. En tout cas, depuis le début, il est bien. Parce que c'est ça la vraie question. C'est pourquoi moi, si tu dissous pour perdre, je ne vois pas l'intérêt. Moi, j'en ai marre. Je suis sonnée de chez sonnée par cette annonce du président de la République hier qui nous prive, qui nous confisque un bilan des élections européennes. À un moment, ça suffit. On a un Parlement européen. Il y a 705 élus qui viennent de toute l'Union européenne. Ça sert à quelque chose, en fait. Et donc, ça suffit de créer des crises politiques et des crises institutionnelles. Et en fait, quand on regarde, et moi aussi, j'ai été dupe. Moi aussi, j'ai été dupe. Mais depuis qu'Emmanuel Macron y crée En Marche en 2016, il crée de la crise politique, il crée de la crise institutionnelle. Et donc, ça suffit. Moi, je suis d'accord pour qu'on change les codes de la vie politique. Je suis d'accord pour qu'on change la façon de fonctionner dans ce pays parce qu'elle est malsaine et elle est dysfonctionnelle. Et il y a beaucoup de fonctionnement politique partout qui est pas fonctionnel. Mais à un moment, ça suffit de nous mettre dans un état de crise politique. Moi, j'ai pas envie de me retrouver au mois de juillet avec un ministre de l'Intérieur d'extrême droite, avec un premier ministre ou une première ministre d'extrême droite, alors qu'on serait à la veille des JO,
alors qu'il y a la guerre sur le territoire européen, alors qu'il y a la guerre au Proche-Orient et alors que la situation économique de notre pays est catastrophique. Je suis désolée, c'est d'une irresponsabilité politique folle. Je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est que le Parti socialiste, quand il est au pouvoir, il fait 14% aux élections européennes. Et Chirac, quand il est au pouvoir, il fait 16% aux élections européennes. Derrière. Donc en fait, se prendre une claque quand on est la majorité présidentielle, c'est l'histoire politique classique de la France. Il n'y avait aucune raison de dissoudre. Donc il fait ça pourquoi ? Il fait ça pourquoi, si vous voulez mon avis ? Parce qu'il se venge du fait que les Français, en 2022, ne lui ont pas donné la majorité absolue. Il se venge et depuis 2022, si vous regardez, alors que c'est un deuxième mandat, ça veut dire que le président, il pourrait essayer de faire des choses bien, il pourrait essayer de faire des choses pas par calcul politique, pas par opportunisme. Oui, mais il n'y a pas de majorité. Non, mais il pourrait essayer de créer des coalitions. Je suis désolée, ce que le gouvernement Borne proposait était beaucoup plus sain que ce que le gouvernement Attal propose. Et d'ailleurs, le gouvernement Attal va se faire balayer. Va se faire balayer. Non, mais il y avait une petite volonté quelque part de créer des majorités, des consensus et des coalitions. Bah oui, mais là, l'idée c'est de nous sanctionner et à la fin, qui paye ? C'est les Françaises et les Français. Alors c'est vrai que Stéphane, c'est la première fois qu'un président dissout après une élection intermédiaire perdue. C'est pas la première fois qu'un président perd en élection intermédiaire. Tous les présidents de la République ont eu à vivre cela. C'est la première fois qu'on a un président qui décide le soir même de dissoudre l'Assemblée. Est-ce que ça justifie de perdre les européennes ? Est-ce que ça justifie de dire aux Français revotez ? Non mais attends, le signal il est quand même puissant. Il y a plus de 30%, enfin 40 si on cumule. Mais c'est parce que c'est attendu que ça doit se passer. Il y a plein de choses qui étaient attendues et qui ne se sont pas produites en matière d'élection. Oui. Il y a eu des surprises. François Hollande a été élu. En quoi ça change ? Pardon, mais là, ce matin, le fait que Bardella ait gagné, ça ne changeait rien dans le fonctionnement de nos institutions. Regarde, il se barre à Strasbourg, on va plus le voir. Regarde aujourd'hui, que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise, qui monopolise aujourd'hui le débat public. Ça n'a pas été une campagne européenne. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tes reels. Effectivement, tu as parlé d'Europe et tu as fait de la pédagogie sur l'Europe. Mais les autres candidats, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, l'extrême droite n'a parlé que de sécurité. Et l'extrême gauche n'a parlé que de Gaza. Donc on n'a pas parlé d'Europe. Donc c'est un sujet. Ce n'est pas la défaite de Renaissance à t'entendre. Ça qui est bien depuis tout à l'heure, c'est la défaite des autres, mais pas de Renaissance. Renaissance, il faut 14%. Ils n'ont jamais été aussi à chier, mais c'est vrai que c'est pas de leur défaite. Mais Bruno, est-ce qu'à un moment tu peux intégrer qu'un président de la République, il dissout ? Ça y est, il a fait. Moi, je suis désolée. Moi, Stéphane, je suis désolée. Macron doit dissoudre. Stéphane, il doit se dissoudre lui. Stéphane, faut qu'il démissionne, Macron. C'est pas qu'il dissout l'Assemblée, rien à foutre. Stéphane, t'es le dernier macroniste de ce pays. Je suis désolée. Moi, j'ai fait de la pédagogie. En même temps. Moi, j'ai fait de la pédagogie sur l'Europe, mais François-Xavier Bellamy, c'est pas mes opinions politiques. Il a fait une campagne saine. Malheureusement, il a eu aussi un jeu d'appareil compliqué pour lui. Le Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, ils ont fait une campagne saine. Donc oui, il y a des personnes qui ont compris que à l'époque de TikTok, brutaliser et bordéliser le pays, c'était la solution pour embarquer les électeurs. C'est vrai. Mais moi, je le regrette. Et puis, je crois pas que parce que c'est le cas, on doit pas se battre contre ça et on doit accepter ça. Parce que je suis désolée, au mois de janvier, et on peut pas, je suis désolée Stéphane, au mois de janvier, Attention, Flora finisse. Il y a un rapport du Washington Post qui est sorti et qui a montré comment Poutine essaye de déstabiliser les régimes avec, je cite, la démocratie française en priorité parce qu'elle est la plus vulnérable à la déstabilisation politique. Laisse-moi finir ma phrase. Poutine a dit: la France est la démocratie d'Europe la plus vulnérable à la déstabilisation politique. Et ça, c'est le Washington Post qui l'a sorti. Donc si on ne se rend pas compte qu'on est manipulé par des ingérences étrangères, qu'on est manipulé par des guerres dans le monde entier et des puissances qui essayent de nous déstabiliser, si la France n'est pas capable de faire front, alors oui, comme l'a dit Emmanuel Macron, la fièvre va gronder dans le pays et va gronder dans 21 jours aux législatives. Tu sais qui a manipulé, parce que tu parles d'ingérence de puissances étrangères. Mettons Poutine de côté. Je pense que vous êtes à côté de la plaque l'un et l'autre. Là, vous êtes à côté de la plaque parce que je pense que c'est pas Poutine le problème. Le problème, c'est que Macron n'a jamais dû se mettre dans cette campagne-là parce que les gens votaient contre lui. Les gens n'ont voté que contre lui. Non, les gens ont voté. Non, il y a eu un vote anti-Macron, ça c'est clair. Si Bardella fait le meilleur score historique du Rassemblement national, c'est pas par hasard. C'est vrai. Regarde aussi les sujets de préoccupation.
pouvoir d'achat, immigration. Hein, c'est clair. Immigration en 1, pouvoir d'achat en 2. Je termine. Non, pouvoir d'achat en 1. Tous les sondages le disent. Et c'est pas seulement en France, c'est partout en Europe. Exactement. Donc ça, c'est quand même un fait. Le troisième fait, c'est quand même que Emmanuel Macron, il veut rester, entre guillemets, le maître des horloges. Il avait peur de se prendre une motion de censure à la rentrée avec le budget. Ça lui pendait au nez. Et là, il se dit, c'est son pari un peu fou, hein, pour reprendre le titre de l'Humanité ce matin, il se dit, je reprends la main et je tente de créer une élection qui sera un pour ou contre le RN. Ça va être un référendum pour ou contre l'anti-RN avec la gauche, Flora. Et dans 3 semaines, on dira le président fou. Ils sont en train de dire, attention, la peste brune arrive à Matignon. Et puis Renaissance qui va tenter de dire, voilà, nous, on est les gens raisonnables. Une fois Alors, plus, passons par le 32-16, passons par la Drôme avec Rémi. Bonjour Rémi. Oui, bonjour les GG. Arboriculteur, est-ce que le président a eu raison de dissoudre ? Alors, raison dans la logique de ce qui s'est passé, oui, parce qu'il a pris une belle déculottée malgré tout au niveau du score. Moi, cependant, je pense qu'il prend pas spécialement de risques. Pourquoi ? Parce que on va voir pendant 3 semaines certains médias, pas forcément le vôtre, mais qui vont essayer de trouver beaucoup de casseroles à beaucoup de députés du RN. Un parti qui va être de nouveau diabolisé parce qu'il est juste à la porte de prendre le pouvoir en France. Et il y aura forcément des coalitions au moment du second tour. Les Républicains qui disent qu'ils ne voteront pas pour Macron le feront. Moi, je pense que la meilleure des choses, pourtant je suis électeur RN sans problème, la meilleure des choses qu'ils vont pouvoir espérer, c'est juste une progression de leur nombre de députés, mais malheureusement pas Bardella Premier ministre. Et pourtant, je le souhaite très fort. Ce qui est intéressant, Rémi, c'est qu'on apprend ce matin, d'après les indiscrétions de BFM TV, que le Premier ministre Gabriel Attal a jusqu'au dernier moment essayé de dissoudre, le lapsus est intéressant, essayé de dissuader Emmanuel Macron de dissoudre en lui disant « je suis le fusible ». Utilise-moi. Et Macron lui a dit non, je dissous et ce sera toi mon meilleur chef de file pour la campagne. Mais donc au sein même de la Macronie, au sein même des hautes instances du pouvoir, il y avait un désaccord président de la République, Premier ministre sur la dissolution. D'autant plus que Attal a raté son pari. Ça devait être l'arme anti-Bardella. Souvenez-vous ce qu'on avait dit à sa nomination cet hiver. Le jeune Attal allait contrer le jeune Bardella. Bon, ça a échoué. Ouais. Est-ce que Gabriel Attal, qui a échoué à faire baisser Bardella, réussira à faire gagner Renaissance le 30 juin? C'était un pari là aussi complètement fou. Alors, Rémi, vous en tant qu'électeur, maintenant, on va voir ce qui va se passer parce qu'il va y avoir des coalitions, il va y avoir aussi un jeu de diabolisation. J'ai regardé un petit peu les chaînes informatives hier soir. Déjà, on voit que la gauche n'arriveront jamais à travailler ensemble. Les filles et le Parti Socialiste. Ils l'ont annoncé ce matin, donc. Que ça va être très compliqué. Après, il y a encore quelques voix à récupérer parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention du côté du RN. Il y en a qui vont probablement retourner leur veste. Partout, mais moi, sincèrement, je pense que le RN peut espérer au mieux une progression. D'ailleurs, on l'a vu, c'est des scores historiques quand même. Mais mais ils ne seront pas majoritaires à l'Assemblée, c'est ce que vous dites. Malheureusement, j'y crois pas trop. Pour moi, après, le système est encore un petit peu trop verrouillé par beaucoup de choses. Voilà. Après. Les Français, ils ont une seconde. Enfin, il faut qu'ils saisissent cette chance qui leur est donnée maintenant de se réveiller et puis Oui, mais les Français, ils sont divisés. Et moi, il y a le risque aussi que l'Assemblée soit encore plus ingouvernable le 30 juin. Et je rappelle que Macron ne peut dissoudre qu'une fois par an. Ouais. Donc, non, mais je veux dire, si le 7 juillet on se retrouve avec encore moins de majorité. Je veux dire, ça sera complètement fou. C'est là où Emmanuel Macron est quand même un joueur de poker assez étrange. Rémi, merci d'avoir été avec nous.